Bienvenue, nous allons voir la jupe telle que vous avez vue sur la miniature. Ici, nous allons commencer avec le devant de la jupe. Nous allons tracer notre ligne de taille comme notre ligne de démarcation. Ce sera notre ligne de taille. Ici, je précise que c'est les devants de jupe que nous avons pliés préalablement en deux. Après, nous allons prendre la longueur totale de notre jupe. La longueur totale de notre jupe, pour moi, c'est 90, qui est ma longueur 90. Si je trouve la longueur totale de la jupe, je veux plier les pagnes. Je plie tel que vous le voyez. Après, je mesure encore pour être sûr que c'est la longueur que j'ai besoin. Alors, sur notre ligne de taille, nous allons euh, tracer la ligne de taille. Après la ligne de taille, nous allons prendre à partir de la ligne de taille, redescendre de 21 cm. Nous allons redescendre de 21 cm pour tracer la ligne de bassin. 21 cm pour tracer la ligne de bassin. Après avoir tracé la ligne de bassin, nous avons plié les pagnes en deux, je rappelle, les pagnes en deux pour les devants. Après avoir tracé la ligne du bassin, nous allons maintenant prendre nous allons prendre la ligne sur la ligne de taille totale, tour de taille divisé par 4. Pour moi, ça va me faire 20. 80 divisé par 4, c'est 20. Je vais ajouter les 4 pour les onces, 4 cm pour les onces. Alors, sur la ligne de bassin, mon tour de bassin, c'est 110 divisé par 4, ça va me faire 27,5. Alors, je vais prendre 28 carrément. 28 et ajouter les 4 cm de les onces. Les 4 cm pour les onces. Après ceci, nous allons là-bas en bas, nous allons prendre la même mesure de la taille que nous allons reproduire là-bas en bas. Pourquoi? Parce que notre jupe, c'est une jupe crayon. Alors, nous allons reproduire la même mesure là en bas, qui est de 20 cm plus 4 cm des onces. Alors, après avoir tracé les trois lignes, les trois parties, nous allons maintenant, comme c'est les devants d'une jupe, nous allons descendre de 3 cm. Pourquoi? Parce que devant, il n'y a pas le bombé comme derrière avec les bassins. Il n'y a pas les bombés, il n'y a pas les fesses devant. Alors, on redescend de 3 cm. On va tracer, on relie. Après cela, on va maintenant relier les différents points de la ligne de taille jusque là-bas en bas. On va relier ça. Voilà, ce n'est pas vraiment compliqué pour une jupe. Après avoir fait cela, nous allons récapituler pour ceux qui n'ont pas entendu. Nous avons tracé notre ligne de taille, après notre ligne de bassin. Pour trouver la ligne de bassin, nous allons prendre, nous redescendons de 21 cm. Après, nous traçons la ligne de bassin. À partir de la ligne de bassin de taille, nous allons prendre tour de taille divisé par 4 plus aisance, tour de bassin divisé par 4 plus aisance. Et là-bas en bas, nous allons prendre la même mesure de la taille que nous allons reproduire tout en bas pour faire un bon crayon. Alors, je rappelle que j'ai plié le pagne là-bas. Pourquoi? Pour faire beau, joli. Là-bas en bas, on ne coupe pas, on commence la doublure à partir de l'intérieur. Alors, il faut plier pour qu'il n'y ait pas de décalage. On va couper notre jupe, notre devant, les devants de la jupe. Voilà. On a fini avec notre devant de la jupe. On a fini. Maintenant, nous allons tracer le dos de notre jupe.
le dos de notre jupe, nous allons superposer notre devant sur le dos. Notre devant, on l'a superposé sur les dos qu'on a préalablement plié en deux. Les dos, on a plié en deux. On a superposé tout en laissant une partie de la fente. Une partie de la fente. On va prendre 3 cm pour la fermeture. 3 cm pour la fermeture. On va tracer les 3 cm pour la fermeture. Nous voyons que le devant, il est toujours là. On l'a superposé pour ne pas recommencer les mesures. On va tracer juste le 3 cm pour la fermeture. Après le 3 cm de la fermeture, la partie qui nous reste, on a plié aussi là-bas en bas pour le dos. On a plié pour que ça fasse beau au fait et la doublure commence à l'intérieur. La partie qui nous reste à partir de la fermeture, pour moi carrément c'est 12 cm, pratiquement 12 cm pour la fente, ce qui va me servir de la fente telle que vous avez vu la fente fermée. Alors, à partir d'ici, on va mesurer la longueur de notre fente à partir du bas en remontant la mesure de la fente. Pour moi, j'ai pris 50 cm pour ma longueur de fente. 50 cm, on va tracer. Et comme la fente, elle est légèrement oblique, elle n'est pas droite, elle est oblique, on va redescendre un peu de 4 cm. À partir de là qu'on a tracé la longueur de la fente, on va redescendre de 4 cm et on va tracer obliquement pour que la fente soit jolie, que la fente fasse beau au fait. Alors, comme du côté haut, du côté devant, on était redescendu de 3 cm parce qu'il n'y a pas de bassin. Alors, pour le bassin derrière le dos, on va remonter de 3 cm parce qu'il y a les fesses, c'est un peu bombé. On doit remonter de 3 cm et relier. Excusez-moi si vous n'avez pas bien vu main, j'espère que vous comprenez, la caméra avait un peu bougé. On va tracer. On va tracer comme ça et on va couper ce qu'on a mis pour calquer. On va couper. C'est vraiment pas compliqué notre fente fermée. En attendant, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager pour plus de modèles. Alors, on va couper notre fente. On va continuer à couper. Voilà. On vient de couper notre fente, notre jupe, notre dos, le dos de la jupe. Et maintenant, on va diviser la fente en deux. Parce qu'elle était pliée, il faudrait diviser pour séparer les deux parties. Vous allez voir comment ça sera. Comment ça sera. Nos deux parties. Voilà, les deux parties du dos. Voilà, vous voyez comment est-ce que ça sera fermé. Hein? Ça sera fermé tel que vous avez vu sur la photo. C'est vraiment très, très, très beau. N'hésitez pas à reproduire. N'hésitez pas à donner des commentaires. Si vous avez besoin de quelque chose que vous voulez qu'on puisse reproduire, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. On va le faire avec plaisir parce que c'est une nouvelle chaîne que je viens de commencer. Alors, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à partager. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner.